Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour aux chrétiens. Bonjour aux chrétiennes. Bonjour aux serviteurs de Dieu. Bonjour aux servantes du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai un message de la part du Seigneur, un message très important de la part du Seigneur. Et c'est un message que j'avais déjà posté depuis le 7 mars 2020. C'est un message que j'avais déjà posté depuis le 7 mars 2020. Mais parce que c'est un message très important, alors je vais encore poster ce message, je vais encore faire cette vidéo pour aider et édifier tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui se préparent au retour du Seigneur et qui veulent savoir comment faire pour être vainqueurs, comment faire pour être victorieux, que ce soit du péché ou alors que ce soit des difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que le chrétien dans ce monde et dans ces temps de la fin fait face à beaucoup de problèmes. Parce que le chrétien dans ces temps de la fin et dans le monde, fait face à beaucoup de difficultés, il fait face à beaucoup de tribulations, il fait également face au péché, il fait face à tellement d'ennemis que parfois, il n'arrive pas toujours à s'en sortir. Maintenant, comment faire pour être vainqueur et comment faire pour être plus que vainqueur dans ce monde et triompher et avoir toujours dans nos lèvres des actions de grâce. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais comment faire pour être vainqueur? Comment faire pour triompher dans la vie chrétienne? C'est ce que j'aimerais ici partager à nouveau avec l'ensemble des bien-aimés, avec l'ensemble du corps de Christ, avec les serviteurs de Dieu, avec les servantes du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la nuit du 4 mars, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a fait vivre une expérience au cours de laquelle il m'a montré que j'étais en train de recevoir 2 SMS. J'étais en train de recevoir 2 SMS. Et ces SMS-là venaient de 2 chrétiens. J'étais en train de recevoir dans le songe. Il m'a montré cela dans un songe. Et dans le songe, il me montre que je suis en train de recevoir 2 SMS de 2 chrétiens. Donc, il y a un premier chrétien qui m'envoie un SMS dans le songe. Et lorsque je regarde le SMS, le premier chrétien est en train de donner des actions de grâce dans son SMS. Il est en train de dire qu'il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au bon endroit, il se trouve au bon moment et que c'est Dieu qui l'a envoyé en ce lieu. Il était en train de faire des actions de grâce. Il était en train de se réjouir. Il était en train de dire qu'il était vainqueur dans sa vie chrétienne et qu'il était plus que vainqueur. Il avait donc un message d'action de grâce. Quelque temps après, toujours dans le même songe, je vais voir également un autre message qui va venir. Et c'est un message d'un autre chrétien qui m'écrit, un deuxième chrétien qui m'écrit. Alors le deuxième chrétien m'écrit, il commence à me dire, dans son SMS, il commence à me dire que c'est très grave, il est dans des difficultés, il est dans des problèmes, il n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette nuit du 4 mars, lorsque je me suis réveillé, alors j'ai commencé à rechercher. J'ai d'abord allumé mon ordinateur, j'ai commencé à rechercher les messages si un chrétien m'avait envoyé un message parce que j'ai commencé à regarder est-ce que j'ai reçu de nouveaux messages de la part du chrétien et qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire dans ce songe-là parce que c'était pour moi un songe très étrange et j'avais reçu 2 SMS de 2 chrétiens. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas reçu de SMS. Alors, je me suis dit que certainement, il y a un message, il y a quelque chose que le Seigneur veut m'expliquer. Il y a quelque chose que le Seigneur veut m'enseigner. Alors, lorsque j'ai commencé à prier pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire dans cette expérience-là, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que les 2 SMS représentent 2 catégories de chrétiens. Le Seigneur m'a fait comprendre que les 2 SMS représentaient 2 catégories de chrétiens. Il m'a dit que la première catégorie de chrétiens représente celui qui m'a envoyé le premier SMS. Ce sont des chrétiens qui ont toujours des actions de grâce. Ce sont des chrétiens qui sont toujours victorieux. Ce sont des chrétiens qui ont toujours la vie de Dieu en eux. Ce sont des chrétiens qui ont toujours la force. Ce sont des chrétiens qui ont toujours des grands témoignages. Et ce sont des chrétiens qui s'en sortent dans leur vie chrétienne.
Et le Seigneur était en train de m'expliquer qu'il faut que je regarde bien attentivement le SMS du premier chrétien. Pourquoi? Parce que dans le SMS du premier chrétien, le premier chrétien était en train de dire qu'il est dans la volonté de Dieu. Et parce qu'il est dans la volonté de Dieu, tout se passe bien dans sa vie. Et ensuite, il m'a expliqué que le deuxième SMS concernait également une deuxième catégorie de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas toujours dans la volonté parfaite du Seigneur. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, alors ils n'ont pas le secours de Dieu. Donc, la première catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu. Ce sont des chrétiens qui cherchent la volonté de Dieu. Ce sont des chrétiens qui investissent pour connaître la volonté de Dieu. Ce sont des chrétiens qui prient, qui jeûnent pour que Dieu les oriente et leur fasse connaître sa volonté. Et parce qu'ils font la volonté de Dieu, parce qu'ils obéissent à ce que Dieu dit, alors Dieu les protège, alors Dieu leur donne la victoire dans tous les domaines dans leur vie. Même s'ils sont dans la souffrance, ils sont toujours dans la joie parce que le Seigneur est avec eux. Même s'ils ont des difficultés de quelque nature que ce soit, le Seigneur est toujours avec eux pour les délivrer. Il m'a montré maintenant la deuxième catégorie de chrétiens qui envoient le deuxième SMS. Et le Seigneur m'expliquait que c'est parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pendant ce mois de mars où le Seigneur m'avait donné cette révélation, c'était parce que j'avais commencé à recevoir beaucoup d'appels, j'avais commencé à recevoir beaucoup de SMS, j'avais commencé à recevoir beaucoup de sollicitations de la part des chrétiens qui étaient en train de me poser des problèmes. Et pendant qu'ils me posaient des problèmes, j'étais en train de demander au Seigneur de m'orienter et de m'aider pour que je sois capable de répondre à ces chrétiens qui me posaient des problèmes. Alors, le Seigneur m'a donc donné ce songe. Il m'a donné ce songe pour m'expliquer que si jamais un chrétien ne s'en sort pas dans sa vie, si jamais un chrétien a des difficultés dans sa vie, alors il faut non seulement prier pour lui, parce que nous devons prier pour des gens qui ont des difficultés, nous devons faire des prières pour ces hommes, intercéder pour eux, mais au-delà de ça, il faut que nous les exhortions à connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Et lorsqu'ils vont connaître la volonté de Dieu dans leur vie et qu'ils vont faire la volonté de Dieu, alors les problèmes de péché ne vont plus exister dans leur vie. Lorsqu'ils vont connaître la volonté de Dieu dans leur vie et qu'ils vont faire la volonté de Dieu, alors les montagnes qu'il y a dans leur vie, les difficultés qu'il y a dans leur vie, les blocages qu'il y a dans leur vie vont disparaître. Pendant qu'ils font la volonté de Dieu, au fur et à mesure qu'ils font la volonté de Dieu, au fur et à mesure qu'ils pratiquent la volonté de Dieu, qu'ils pratiquent la parole de Dieu, qu'ils marchent dans les voies de Dieu, alors simplement beaucoup de choses vont disparaître dans leur vie. Mais s'ils ne font pas la volonté de Dieu, s'ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, s'ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu, s'ils ne cherchent pas à accomplir la volonté de Dieu, alors ce sera difficile pour eux de triompher dans la vie chrétienne, ce sera difficile pour eux de triompher du péché. Donc, je vais m'arrêter là. En ce qui concerne l'expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, ainsi que son explication. Donc, s'il faut résumer, c'est que la nuit du 4 mars, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Et c'était pendant une période où je demandais au Seigneur comment je peux faire pour répondre aux personnes qui me posent beaucoup de problèmes qu'ils ont dans leur vie chrétienne et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et pendant que j'étais en train de prier et demander au Seigneur, alors il m'a fait vivre cette expérience-là. Il m'a donc monté dans une expérience qui avait deux chrétiens qui m'ont envoyé 2 SMS et que ces 2 chrétiens-là représentaient 2 catégories de chrétiens. Et qu'il faut que les chrétiens soient dans la première catégorie, c'est-à-dire ils font la volonté de Dieu et au fur et à mesure qu'ils marchent avec Jésus, au fur et à mesure qu'ils font la volonté de Dieu, alors le péché va disparaître simplement dans leur vie. Au fur et à mesure qu'ils marchent avec Jésus, au fur et à mesure qu'ils font la volonté de Dieu, alors simplement beaucoup de blocages vont disparaître dans leur vie pendant qu'ils suivent Jésus, pendant qu'ils font la volonté de Dieu, pendant qu'ils se consacrent à Dieu, pendant qu'ils cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur force. Alors simplement toutes ces choses vont disparaître dans leur vie. Maintenant, nous allons entrer un peu dans les Écritures. Nous allons prendre un passage des Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais eu un problème de péché dans sa vie. Jésus n'a jamais eu
un problème de péché dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus faisait toujours la volonté du Père. Nous allons prendre ici dans Jean 6 à partir du verset 38. Jean 6 à partir du verset 38, il est écrit: Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici la raison pour laquelle Jésus n'avait jamais connu un problème de péché dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il faisait toujours la volonté du Père. Et dans le livre de Jean 6, l'évangile de Jean 6 au verset 38, il dit: Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté du Père. Tant que Jésus était dans la volonté du Père, il ne pouvait pas commettre un péché, il ne pouvait pas commettre une abomination. Mais lorsque Jésus, à Gethsemane, vous savez que à Gethsemane, Jésus a commencé à faire une prière. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Et à Gethsemane, il a eu beaucoup de difficultés. Mais à la fin de la prière, il a dit: non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Et dès que Jésus a dit cela à Gethsemane, parce que c'était difficile pour Jésus à Gethsemane, pourquoi? Parce qu'il a dit à plusieurs reprises: éloigne de moi cette coupe de douleur, éloigne de moi cette coupe de douleur, éloigne de moi cette coupe de douleur. Donc c'était difficile pour Jésus, mais lorsqu'il a dit à la fin: non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui soit faite, alors c'est devenu facile pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est venu maintenant à Gethsemane pour le fortifier. Pourquoi? Parce que quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu te fortifie. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu chasse le dévoreur dans ta vie. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu détruit le péché dans ta vie. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu poursuit tes ennemis et tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es dans sa volonté et la sécurité du chrétien se trouve dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut que tout chrétien, toute chrétienne, tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu demeure dans la volonté de Dieu, et c'est en demeurant dans la volonté de Dieu que nous sommes vainqueurs et que nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Maintenant, nous allons prendre deux exemples dans les Écritures et enfin, je vais prendre un témoignage personnel. Les deux exemples dans les Écritures, c'est le premier exemple, c'est l'exemple du prophète Jonas. Dans les Écritures, il y avait un prophète qui s'appelait Jonas et Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive pour aller prêcher la repentance à Ninive. Jonas n'est pas parti à Ninive, Jonas a choisi un autre chemin. Pendant que Jonas était en train d'aller dans cet autre chemin, alors les malheurs ont commencé à suivre Jonas. Les malheurs ont commencé à suivre Jonas parce que Jonas avait refusé d'aller à Ninive. Donc, au lieu d'aller à Ninive, Jonas a décidé de ne pas faire la volonté de Dieu, mais de faire sa propre volonté. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas ne rencontrait sur sa route que les malheurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans un bateau et ce bateau-là a commencé à chavirer et à la fin, il a demandé qu'on le jette dans la mer et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. À la fin, il s'est repenti et lorsqu'il a commencé à faire la volonté de Dieu maintenant, tous les malheurs dans sa vie ont disparu. Pourquoi? Parce que Dieu était déjà avec lui. Lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, alors Dieu n'est pas avec toi. Dieu est maintenant contre toi. C'est la même chose qui est arrivée à Jonas. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. Jésus avait dit à ses disciples, lors de la Sainte Seine, lorsqu'il était en train de faire le repas de revoir, il a dit à ses disciples que il allait monter vers le Père. Et Pierre s'était opposé à cela. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de la volonté de Pierre que Jésus aille mourir sur la croix de Golgotha. Et Jésus a dit à Pierre que Pierre allait le renier jusqu'à 3 fois. Que Pierre allait le renier jusqu'à 3 fois. Et parce que Pierre voulait également suivre Jésus à la croix avec sa propre capacité, puisque il était écrit quoi? Il était écrit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc Jésus était en train de leur dire que là il part à la croix de Golgotha, personne ne doit le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le berger sera frappé, les brebis seront dispersées. Or, Pierre voulait suivre Jésus
Pierre disait qu'il va aller avec Jésus même sur la croix de Golgotha. Alors, pendant que Pierre commence à chercher à aller avec Jésus jusqu'à la croix de Golgotha, Pierre n'est plus dans la volonté de Dieu. Alors, parce que Pierre n'est plus dans la volonté de Dieu, Dieu n'était plus avec Pierre. La grâce de Dieu n'était plus avec Pierre. Et Pierre va donc se retrouver dans cette situation où il est abandonné à lui-même. Il est obligé maintenant de mentir et de commencer à régner même Jésus jusqu'à 3 fois. Pourquoi? Parce que ce que Pierre voulait faire n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Pierre voulait agir dans sa propre volonté. Il s'est donc retrouvé dans le péché. Il s'est retrouvé en train de régner également le Seigneur Jésus jusqu'à 3 fois. Ça, c'est les 2 exemples des Écritures. Et enfin, je vais terminer par 2 témoignages personnels. 2 témoignages personnels. Pourquoi? Parce que dans ma vie, j'ai eu un problème qui a duré pendant des années et des années. J'ai eu dans ma vie un problème qui a duré pendant des années et des années. Alors, à un moment donné, un jour, le Seigneur va me demander d'envoyer de l'argent, de transférer de l'argent à une personne, de transférer de l'argent à une personne. Le Seigneur va me demander cela. Je vais commencer à murmurer dans mon cœur, dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que je dois transférer l'argent à telle ou telle personne? Pourquoi toi, tu ne vois pas que telle personne se comporte mal, qu'elle m'a fait du mal? Pourquoi est-ce que je dois lui transférer de l'argent? Mais à un moment donné, je me suis repenti, j'ai obéi à Dieu. Dès que j'ai obéi à Dieu, dès que j'ai fait la volonté de Dieu, ce problème qui était dans ma vie depuis des années a disparu. Ça, c'était le premier témoignage. C'est-à-dire, le Seigneur m'a demandé simplement de faire quelque chose. J'avais un problème dans ma vie depuis des années. Je n'arrivais pas à résoudre ce problème. Et dès que j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire, simplement, le problème a disparu dans ma vie. Jusqu'à présent, ce problème n'existe plus dans ma vie. Le deuxième témoignage ici, c'est lorsque j'ai commencé à faire, j'ai accepté de faire le ministère, l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Avant que je ne fasse l'œuvre de Dieu, j'avais aussi beaucoup de problèmes dans la vie. J'avais des problèmes de compréhension, j'avais des problèmes de tout genre, j'avais même des problèmes de péché, j'avais des problèmes d'abomination dans ma vie. Mais lorsque j'ai accepté de faire l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans ma vie. Il y a une protection de Dieu qui est venue dans ma vie. Il y a des grâces de Dieu qui sont venues dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais renoncé à ma propre volonté et j'avais accepté de faire le ministère, j'avais accepté de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Vous voyez, il faut simplement faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, chrétienne, il faut simplement que tu fasses la volonté de Dieu. Si tu arrives à faire la volonté de Dieu, alors Dieu va te protéger, Dieu va te soutenir. Comme il a soutenu Jésus à Gethsemane. Parce que lorsque Jésus dit à Gethsemane que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté, alors il y a un ange qui va venir du ciel et l'ange va fortifier le Seigneur Jésus. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, alors Dieu va te protéger. Si tu fais la volonté de Dieu, alors Dieu va te guider. Si tu fais la volonté de Dieu, alors Dieu va te soutenir. Si tu fais la volonté de Dieu, alors Dieu va t'accorder la grâce de triompher de tous les péchés. Aucun péché ne peut résister dans la vie d'une personne qui fait la volonté de Dieu. Aucun péché ne peut exister dans la vie ou alors dans le cœur d'une personne qui fait la volonté de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas faire la volonté de Dieu, au fur et à mesure que tu vas obéir à Dieu, au fur et à mesure que tu vas te conformer à ce que le Seigneur te demande de faire, alors au fur et à mesure, tu seras vainqueur. Au fur et à mesure, tu seras plus que vainqueur. Au fur et à mesure, tu seras triomphant. Et alors, tu seras comme ce chrétien qui était en train d'écrire le premier message en disant simplement que il est joyeux, il est content, tout va bien dans sa vie, il se trouve au bon endroit, au bon moment, et chaque jour, tu ne seras plus en train de te plaindre, chaque jour, tu ne seras plus en train de te lamenter, chaque jour, tu ne seras plus en train de pleurer, mais tes lèvres ne seront que des lèvres qui font des actions de grâce. Tes lèvres ne seront que des lèvres qui adorent Dieu. Tes lèvres ne seront que des lèvres joyeuses qui proclament la gloire de Dieu, qui proclament les merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te vient en aide, parce que Dieu te vient au secours. Et pourquoi? Parce que tu as décidé de faire non pas ta volonté, mais de faire la volonté de Dieu
Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.